Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il faut savoir bien lire l'énoncé. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin que le lire et, dans l'exercice que nous avions pris sur le parallélogramme ABCD, aller plus loin que la figure que l'on en a déduite en lisant l'énoncé. Enfin, il faut comprendre que chaque mot français dans un énoncé doit se traduire en mathématiques, car dans chaque mot, il y a des données mathématiques qui sont souvent des équations ou des égalités qui sont cachées et que celui qui a rédigé le problème le fait délibérément. Il ne nous donne pas tous les éléments. Et donc, si nous voulons avoir tous les éléments pour pouvoir répondre aux questions, il faut d'abord traduire les mots français en mathématiques. Prenons donc l'exemple du parallélogramme ABCD, soit un parallélogramme ABCD. Alors, qu'est-ce qu'un parallélogramme? Certains pourraient être gênés par ce mot, ne plus se souvenir très bien de ce dont il s'agit. Alors je vous propose, chaque fois que vous avez une difficulté avec un mot scientifique, c'est d'aller étudier d'où vient ce mot, ce qu'on appelle l'étymologie. Et voyez, dans parallélogramme, vous avez parallèle et un suffixe gramme. Parallèle, donc ça vous rappelle qu'un parallélogramme a des côtés parallèles. Et donc, nous pouvons dire à partir de là que AB est parallèle à DC, mais également que AD est parallèle à BC. Il faut l'écrire. Ce sont des données qui sont dans le mot parallélogramme. Mais vous savez également que ça ne suffit pas pour déterminer tout ce qu'il y a dans le parallélogramme. On doit savoir que AB et DC, les côtés parallèles opposés, sont égaux et que AD et BC sont égaux. Nous avons donc là plusieurs égalités dans le mot parallélogramme. Nous pouvons continuer. Nous savons que dans un parallélogramme, les angles opposés A et C sont égaux. De même, les angles B et D sont égaux. Ce sont des égalités. Peut-être va-t-on s'en servir ou pas, mais ça fait partie du mot parallélogramme. Dernière propriété d'un parallélogramme, ces diagonales, DB et AC, se coupent dans leur milieu. Donc, on va écrire de manière simple que les diagonales se coupent dans leur milieu. Poursuivons. L'énoncé, c'était que H est le symétrique de A par rapport à B. Eh bien, symétrique, on va mettre ensemble deux longueurs, c'est-à-dire que AB égale BH, avec quelque chose de supplémentaire, c'est que A et H sont alignés, H est de l'autre côté de A par rapport à B. Voilà symétrique. Donc, on a comme élément complémentaire AB égale BH, et en même temps, AB est parallèle à BH puisque tous les trois points sont alignés. Et vous voyez que le mot parallélogramme et le mot symétrie recouvrent toutes ces données. Il y en a 9 données, qui n'apparaissent pas directement dans les mots parallélogramme et symétrique si on ne les traduit pas en mathématiques. Alors maintenant, on peut résoudre la question. Vous allez voir combien c'est très intéressant d'extraire toutes les données de l'énoncé pour répondre à la question. La question est donc, est-ce que DH et BC se coupent dans leur milieu? En traçant DH,
on a effectivement l'impression que DH et BC se coupent dans leur milieu. Mais il faut le démontrer. Alors, on pourrait par exemple appeler ce point-là le point M et chercher à calculer MB et MC, montrer qu'ils sont égaux, ou MD et MH également. Mais nous ne pouvons pas le faire car nous n'avons aucun renseignement sur les longueurs des côtés du parallélogramme. Alors, dans ce cas-là, quand on ne le sait pas, on étudie la question et on regarde toutes les données. On étudie la question. Est-ce que les segments BH et DC se coupent dans leur milieu? Dedans, il y a du français, se coupent dans leur milieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que je peux en tirer? Alors, si je ne trouve pas tout de suite ce que je peux en tirer, je vais regarder toutes les données. Je les regarde, je les balaye petit à petit, et je vois diag se coupe dans leur milieu. Ah, mais si DH et BC se coupent dans leur milieu, alors cela voudrait dire que BHCD est un parallélogramme. Alors je l'écris avec un point d'interrogation parce que je ne l'ai encore pas démontré. C'est une hypothèse. Il va me rester à démontrer que BHCD est un parallélogramme. Alors si c'est un parallélogramme, il faut que BH soit parallèle à DC. Mais nous voyons dans les données que nous avons que BH est parallèle à AB et nous avons également AB est parallèle à DC. Donc on en conclut que BH est parallèle à DC. Mais que ces deux côtés soient parallèles ne fait pas de BHCD un parallélogramme, il faut encore qu'ils soient égaux. Or, nous avons AB égale BH, puisque H est symétrique de A par rapport à B. Et comme ABCD est un parallélogramme, on a vu que AB égale DC. Donc, on voit que BH égale DC, puisqu'ils sont tous les deux égaux à AB. Alors, avec ces deux égalités certaines que l'on a exploitées, qui étaient dans les données, BH parallèle à DC et BH égale DC, alors BHCD est un parallélogramme, alors BC et DH se coupent dans leur milieu. Vous voyez la méthode. J'ai un énoncé avec des mots et des données qui sont apparentes. Avant de chercher à résoudre ma question, je vais traduire ces mots en mathématiques, c'est-à-dire en dessin et surtout en égalité, en équations diverses et variées. Donc, le fondement principal de la méthode que je vous enseigne est celui-ci. Dans les mots français, il y a des équations mathématiques, il faut les extraire, trouver quelles sont les données qui sont dans ces mots avant de chercher à répondre à la question. Alors la prochaine vidéo va vous permettre d'approfondir cette question en vous proposant de vous constituer un dictionnaire français mathématique. Je vous donnerai quelques traductions habituelles et vous comprendrez comment ensuite, au fur et à mesure des cours que vous aurez, vous allez augmenter votre dictionnaire. Et avec un dictionnaire comme cela, vous avez beaucoup plus de chances de savoir résoudre tous les problèmes de mathématiques et de physique que vous allez avoir au cours de vos études.